Bien connu dans le milieu culturel du Saguenay, le collectif de création Trois Règles a été fondé par des étudiants en cinéma désirant multiplier les occasions de créer. 10 ans, une centaine de membres et près de 2000 œuvres plus tard, et toujours animés par le même désir, le collectif vous invite à une incursion dans son laboratoire devant public afin de faire la lumière sur les productions des créateurs d'ici. Oui. Ça va tout le monde? Ouais.
J'ai enculé ton char, voyons, c'est pas ça que j'ai dit pantoute. J'ai dit j'ai reculé dans ton char. C'est niaiseux, là. Tu veux-tu un quick? Ben ouais. Ce soir, je vais tenter un dialogue schizophrénique avec moi-même. C'est possible, ça ne marche pas. Ça marche pas, tant pis. Alors. Une nuit que je me regardais dans un miroir, je fus surpris de voir que l'image qui s'y reflétait commençait véritablement et brutalement à me ressembler. Plus étrange encore, ces mouvements étaient libres des miens. Encore plus fou, comme Alice, je passais de l'autre côté du miroir à la poursuite de mon moi. Je le trouvai dans une petite cuisine, attablé à une table que recouvrait une nappe à carreaux que dessinaient des traits rouges bordeaux. Je m'assis car il m'invitait à manger. Nous eûmes, lui et moi, l'étrange discussion qui suit. Bonjour, est-ce que tu es moi? Non, je suis ton véritable toi. Je suis une sorte d'ange. Tiens, je t'ai cuisiné des bâtonnets de poisson. Il est normal de manger les poissons. Les poissons n'ont pas peur de mourir. Les poissons sont braves. D'accord, mais si tu es moi, mais est-ce que tu sais des trucs sur moi? Je veux dire, que sais-tu sur moi? Tout. Ah, tout, d'accord. C'est embarrassant. C'est moins embarrassant pour toi qui ne sais rien. Aimes-tu mes bâtonnets de poisson? Oui, beaucoup, c'est de l'aigle fin. Oui, les poissons sont braves, surtout l'aigle fin. Il n'a jamais peur de mourir. Il considère les filets des pêcheurs avec mépris. D'accord, mais si tu sais tout pour moi, j'aimerais savoir des trucs. Est-ce que tu pourrais me dire, je veux dire, des trucs sur moi, est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, des trucs sur mes motifs secrets, sur ce qui m'anime? Oui, je le peux. Que veux-tu savoir? Je sais pas, des choses qui me permettraient d'en débloquer d'autres. D'où vient ma peur du manque, par exemple? Simple sentiment d'insécurité. Oui, mais qui vient d'où? De ton enfance. D'accord, ça je le sais. Mais je veux dire insécurité par rapport à quoi? J'ai peur de quoi exactement? Reprends de l'aigle fin, il est très bon. Merci, c'est sympa. De rien. Il n'y en a pas d'autres si tu veux. Les poissons sont braves. Ils meurent par milliers, sans larmes. Les saumons du Groenland traversent les eaux glacées de l'océan sans frémir. D'accord, c'est bien. D'accord, les poissons. Mais moi j'ai peur, pourquoi j'ai toujours l'impression de ne jamais avoir assez? Tu as peur du vide. Du vide? Tu peux développer, s'il te plaît? Les poissons n'ont pas peur du vide. Les poissons sont braves. Les poissons se jettent dans les chutes du Niagara en gardant les yeux ouverts. Je te redonne encore des bâtonnets de poisson? Non, merci. Je voudrais juste que tu me répondes, en fait. Le capitaine Igloo tue les poissons par millions au large du Groenland, mais il a plus peur qu'eux. Il est terrifié par l'océan. Eux n'ont peur de rien. Les poissons sont braves. Est-ce que tu es en train de me dire, par exemple, que je serais le capitaine Igloo? Est-ce que je dois y voir une métaphore? Non, je te parle juste des poissons. Les poissons sont braves. D'accord, les poissons sont braves, mais moi qui suis toi, mais juste un petit peu moins. Par exemple, moi, je suis mon moi véritable, mais incomplet. Moi, je suis pas brave et j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai peur du manque. N'aie pas peur de manquer. Reprends des bâtonnets. En fait, tu veux pas me dire pourquoi j'ai peur, c'est ça, hein? Oui, Et pourquoi? c'est un secret. Un secret? Est-ce que je vais le connaître un jour? Non, l'espadon lutte des heures quand un pêcheur l'a fait rire. D'accord. Je sentis alors tout le poids des 23 bâtonnets de poisson de la marque Capitaine Igloo que je venais d'ingérer dans la cuisine de mon moi véritable. Je lui vomis le tout à la face en un jet puissant et grumeleux qui nettoya les dernières traces de divinité. Dans la flaque de vomissure qui prenait possession du sol, je vis un gros merlan qui se débattait en étouffant. Je me couchai auprès de lui et je le regardais mourir. Merci.
All right. 1, 2, 3, 4. I'm on telling you a little secret and don't tell anyone. I'm getting out tomorrow, so we ought to have some fun. We've been together 21 years, tomorrow comes too fast. Let's get a little something going and try to make it last. Oh, make it last. Oh, try to make it last. I don't know what I should do, I'm getting out on parole. I can't go from your sweet touch to a 5-finger solo. You're the Hall to my Oates, I'm the Ike to your Tina. Like Terrence Hill and Bud Spencer, or Chris and Rihanna. Oh, oh, just say yes and it ain't great no more. Love the feel of your stubble and the weight of your thighs. I think your great big blue balls ought to give me 2 black eyes. Trapped between the bars and the bed, I'm gonna grab you by the head. Take me like that day your uncle took you behind the shed. Oh, behind the shed. Oh, he raked you behind the shed. I used to call you my little bitch, but that was long ago. You're now worth much more to me than a sandwich and some smokes. What we got's bigger than abuse, I think I love you, man. Stick it in deep like you stuck that shank deep in that Mexican. Yeah, you shake me all night long. Yeah, you shake me all night long. Tomorrow comes too fast, but I don't. Tomorrow comes too fast, but I won't. I want you to want me. I need you to need me. I'd love you to love me. I'd like you to blow me up and up and say, ah.
présentement avec Samuel Pinel-Leroy. Sam, tu n'as pas écrit de thème ce soir sur un papier, mais si tu avais eu à écrire un thème, lequel serait-il et pourquoi? Probablement regard. Pourquoi? Parce que je me trouve très d'actualité puis je manque d'inspiration, mais je trouve que ça serait quand même un bon thème, même si ça reste le festival du Saguenay, mais ça serait un très bon thème, je pense. Je suis présentement avec Lydia Avignon-Bouchard. Lydia, je crois que tu n'écriras pas de thème ce soir, mais si tu avais eu à écrire un thème, lequel serait-il et pourquoi? Bois. OK? Bois? Parce que, Comme le matériau, là, bois. parce que c'est le premier mot que j'ai vu. J'ai regardé le mur là, je fais ton tour sous bois, il y a du bois. Tu m'as un peu pris au dépourvu, fait que... J'avoue que souvent, quand on est pas dépourvu, on y va avec ce qui est proche de nous. Alors, merci beaucoup, Lydia. On a une question pour le Vox Pop. Je sais pas si t'as pas fait de 3 règles ce soir, je crois, non. Si t'avais fait un 3 règles, t'aurais eu la chance d'écrire un thème sur le papier pour qu'on le pige à la fin de la soirée. Si t'avais eu cette chance-là d'écrire un thème, lequel aurait-il été et pourquoi? Ouais, mais non, j'ai déjà fait, je peux pas le dire. C'est un secret. C'est un secret. Et ça, c'est chiant comme réponse. Mais mettons que ce serait pas un secret, tu peux me le dire à l'oreille. Dis-moi là à l'oreille. Ce soir, c'est un secret. C'est secret? Mais là... C'est le thème de ce soir. Ouais, c'est ça, mais la semaine prochaine. C'est le secret de la prochaine fois. Caroline, ça c'est choquant. Ok, bon ben c'est une bonne réponse quand même. C'est une bonne réponse quand même. Bonsoir. Alors ça s'intitule Le Lunch. C'est une très belle histoire mal écrite. Paul a 49 ans. Il travaille pour la voirie depuis bientôt 30 ans. Il est marié à Gisèle depuis 27 ans. Les deux forment un couple que l'on pourrait qualifier de harmonieux. Peut-être un peu trop harmonieux au goût de Gisèle qui préfère le rock and roll. Car Gisèle a un secret. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle entretient une relation extra-conjugale avec Lucien, le collègue de Paul. Paul ne se doute de rien. À tous les midis, Lucien quitte le travail pour aller rejoindre son groupe d'entraide. Tous savent que Lucien a eu des problèmes dans la vie. Mais Lucien a un secret. Veuf depuis qu'il a perdu sa femme dans un bête accident de voiture il y a 5 ans, Lucien est depuis devenu joueur compulsif. Il passe la plus grosse partie de ses payes dans les machines à sous. Depuis quelques mois, sa santé décline. Il est rendu à manger les lunchs que ses collègues laissent dans les poubelles, particulièrement ceux de Paul, qu'il laisse intacts presque chaque midi. Car Paul a un secret. Paul est accro au fast-food. Presque chaque midi, il jette soigneusement le magnifique lunch que lui a préparé sa femme Gisèle pour aller s'empiffrer de Big Mac et de Whopper. Il sait que Gisèle connaît son penchant pour la restauration rapide. Il connaît tous les trucs de sa femme pour le déjouer. C'est pourquoi il vérifie chaque midi si elle ne lui a pas laissé un petit mot ou une petite gâterie surprise dans sa boîte. Elle lui disait toujours « Ces hosties de cochonneries-là, ça va finir par te tuer. » Et pourtant, Gisèle savait très bien que si quelque chose était pour tuer son mari, ce n'était pas le fast-food. C'est que Gisèle tentait d'empoisonner son mari depuis bientôt 5 ans. 5 mois, quand même. Pour se débarrasser de Paul, elle mettait du mercure dans ses sandwichs. Ce que Gisèle ne sait pas, c'est que c'est Lucien qui les mange, les sandwichs. Et depuis quelques mois, la santé de Lucien décline. Alors, ce qui devait arriver arriva. Lucien mourut empoisonné. Gisèle, ne pouvant vivre avec la culpabilité d'avoir malencontreusement tué son amant, se suicida. Et Paul, qui n'avait jamais rien vu venir, se délectait d'un double Big Mac avec bacon en entendant sa femme qui lui criait « Ces hosties de cochonneries-là, ça va finir par te tuer. » J'ai vu le sombre univers béant, où les noires planètes roulaient sans but, où elles tourbillonnaient dans leur horreur inaperçue, sans connaissance, sans résonance, sans écho. On dit que la race humaine est une famille. Une très grande famille. C'est faux.
À tout de moins, ce ne l'est plus. Cette famille est morte, et la nouvelle famille, ma famille, est issue d'une cellule. 21 cellules. Je viens de race supérieure. Je viens de race supérieure de tout temps. Mes pères n'étaient pas des humains. Mais quelle est cette abomination d'être né? Je marche dans les rues, et pourtant, j'ai l'impression de tomber. Je tombe et je glisse sur votre dégénérescence. La lumière se fera ombre et l'ombre lumière. C'est pour cette raison, sale fils de pute que vous êtes. Et ma nuit, la nuit des 21, recherche votre faim, car nous avons faim. La lumière en moi a soif de vous boire. Et alors vous m'appellerez de toutes vos forces dans l'ad vitam aeternam, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il y a une chose que je deviens et d'une autre que je perds. Car au fond de moi se trouve un broyeur à déchets, et je broie tout déchet que vous êtes, que je suis. J'avale tous les restes de mon humanité, et je ne deviens que pure abstraction. Je Alors, c'est déjà tout pour ce soir. Merci d'avoir été parmi nous pour cette soirée 3 règles. On se retrouve dans 2 semaines sur une soirée sur le thème Lumière. Alors, sur ce, bonne soirée.